L'un des plus impressionnants navires de son époque a coulé dès sa première sortie. Aujourd'hui, je vais te parler du Vasa, le joyau de la marine suédoise qui n'a pas brillé très longtemps. Alors pour t'expliquer pourquoi ce navire est sorti de terre, enfin de l'eau, un peu de contexte. Nous sommes alors en pleine guerre de 30 ans, une espèce de conflit de religion. Alors pour résumer très brièvement, il oppose deux ligues, une principalement catholique menée par les Habsbourg d'Autriche, et une autre composée principalement de princes allemands protestants. Et dans ce conflit, d'autres puissances interviennent comme la France et justement la Suède. Alors juste avant de continuer, si tu veux faire partie d'une vraie communauté centrée autour de la culture générale, tu peux rejoindre mon Discord en bio et dans la description de cette vidéo. Bon, on reprend. À ce moment, la Suède est devenue un acteur important, voire principal de la scène européenne. Le pays a largement étendu son influence et son territoire. Et les Suédois, ils ont même un mot pour désigner cette période, le Stormaktstiden, ce qui veut simplement et littéralement dire le temps du grand pouvoir. Dans ce contexte de guerre et de montée en puissance de la Suède, le roi Gustave II Adolphe veut impressionner. Et pour ça, il va commanditer la construction d'un navire amiral pour la flotte suédoise qui est censé représenter sa puissance. Ce navire sera le Vasa, du nom de la dynastie des rois régnants sur la Suède. Bon, c'est vrai qu'entre nous, le petit Gustave Adolphe, il est un peu mégalo pour donner le nom de sa dynastie à son navire amiral. Et ce navire-là, il faut qu'il soit grand, impressionnant, immense. Pour donner un ordre d'idée, le Vasa mesure 69 mètres de long et pèse environ 1200 tonnes. C'est plus que la plupart des navires de cette époque. En plus de ça, il est magnifique, il est orné d'au moins 700 sculptures. Et pour couronner le tout, il est armé de 64 canons qui pèsent chacun 12 kg. Ce navire amiral, il a quand même pris 2 ans à être construit entre 1626 et 1628. Et le 10 août 1628, le navire est prêt à sortir du port. Mais au bout de 20 minutes, c'est déjà le drame. Une simple rafale de vent le fait chavirer. Je dis que c'est un drame parce qu'il y avait quand même 150 membres d'équipage, dont 30 voire 50 seraient morts lors de cette inauguration. Bon, et là t'es en droit de te poser la question, pourquoi le navire a coulé? La réponse est simple, il était trop grand, trop gros et trop lourd. Le centre de gravité était trop haut, l'armement était trop lourd et la largeur de la coque était trop faible. Ça, mêlé à d'autres facteurs, c'était la catastrophe garantie. En fait, les ingénieurs le savaient, mais ils n'ont pas eu le courage de le dire au roi, et maintenant on connaît tous la suite des événements. Après que le Vasa ait coulé par 32 mètres de fond, il a été relocalisé en 1950 et renfloué en 1961. Et il est aujourd'hui visible dans le musée du même nom, le Vasa, à Stockholm. Évidemment, ce fut un investissement inutile et une énorme perte d'argent pour la couronne suédoise. Bon, alors là, tu pourras pas me dire que t'as pas appris quelque chose. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, commenter, partager et liker cette vidéo.